aller jouer avec les moins de 16 ans. Voilà. Il a cassé pied de 3 personnes. Premier jour d'entraînement. Deuxième jour encore, il a cassé pied de 3 encore. Ça fait 6 personnes. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un lui-même là. C'est pas pareil. Lui, il est en Afrique aujourd'hui. Quand lui, il vous parle, vous allez dire que non, il se gonfle. Même en France. Hey yo les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Encore une fois, encore une nouvelle vidéo. Quand j'ai dit on a mon parmi la parole. Ok, aujourd'hui j'ai une grosse surprise pour vous. Je suis sur le plateau en direct. J'ai mis les caméras quoi. En direct avec le le cagoulé. Il est là présent. C'est comment? Ouais. Ça va non? Donc ce matin, bon, on va parler rapidement. On n'a pas le temps à perdre. Donc on va parler de Emmanuel Adebayor. C'est comme ça le roi de man l'appelle. Adebayor. Donc on voit la vidéo circuler sur la toile, on a vu des choses, on dit que non, il n'a pas le droit de parler comme ça, pourquoi il a dit ça là et tout. Donc on est là ce matin là, on va faire un débriefing rapide, on va analyser tout ça. On passe la vidéo au spectateur et puis voilà. On commence. Chap. Adebayor se laisse toujours contrôler par la communication. Je pense que le grand frère manque de bagage de communication. Des fois, il ne faudrait pas que tu te laisses piéger par les journalistes. Parce que les journalistes, eux, ils vivent avec les rumeurs, les buzz et tout ce qui va avec la rivalité. C'est avec ça, certains médias, ils se nourrissent. Et tant qu'ils savent qu'au Togo, ça ne va pas, ils vont te poser des questions qui vont t'amener à te faire détester par la population togolaise. Grand frère, si tu veux l'évolution vraiment du Togo comme tu le prétends toujours, arrivé à un moment, tu dois faire bas la terre. Tu dois comprendre que toutes ces personnes avec qui tu as joué sont tes coéquipiers et sont aussi des légendes pour le Togo. Tu n'es pas la seule légende du Togo. Tu n'es pas la seule star du Togo. Certes, tu as joué à un niveau professionnel plus haut que les autres, mais tu ne dépasses personne. Nous sommes tous des êtres humains. Maintenant, il veut parler de Daré. Il veut parler de son ancien coéquipier qui est devenu sélectionneur du Togo. Tu as droit de choisir celui que tu veux comme coach. Parce que c'est ton choix. Tu as droit de choisir celui que tu veux comme coach. Parce que il y a une chose que je sais dans la vie, on se met toujours ensemble avec ceux qu'on aime. Mais venir sur les réseaux dire que cette personne n'a pas encore le niveau de te coacher, ça c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Tu sais déjà qu'il y a du feu, mais tu verses encore de l'essence dedans. Les gens, c'est pas bien. Hein? Je ne sais pas quand est-ce que Daré a réclamé être le coach de ce jubilé que tu veux faire au stade de Kégué. N'essaie pas de blesser les autres par tes paroles, chef. Tu es une légende. On t'a aimé. Moi, je ne mets pas mon ventre devant. Moi, je mets ma tête et mes idéologies devant. J'ai pas besoin forcément qu'Adebayor me donne à manger. Mais moi, je préfère dire la vérité. Pour que le football togolais aille de l'avant, Adebayor doit comprendre qu'il doit faire un avec les autres. Moi, aujourd'hui, je le dis, la plupart des problèmes que moi, je vois sur les réseaux sociaux ont été drainés et conduits par notre légende Emmanuel Cheyi Adebayor. Grand frère, dans tes sorties médiatiques, essaie de ne pas blesser les gens. Il y a beaucoup qui sont fans de Nibobé Daré et d'autres qui sont fans d'Emmanuel Adebayor. C'est pas tous les Togolais qui t'aiment. Et c'est pas tous les Togolais qui aiment Nibobé Daré. Il y a une divergence et il y a eu un partage. Chacun avec son camp. Donc quand tu veux faire tes sorties, là, moi je préfère que tu les calcules et tu vois l'ampleur qui va suivre après. Sinon tu risques de mettre feu à notre football. Tu as fait ton temps, on t'a soutenu. Et quand il y a le temps d'une autre personne, apprenez à soutenir cette personne dans le mal et comme dans le bien. Corrigez les gens, critiquez, mais de façon positive et non pour dénigrer. Moi, je suis vraiment désolé, mais c'est une vérité. Quel que soit ce que vous allez dire après, quel que soit ce que les gens vont dire dans les commentaires, moi, je m'en fous. Ok. Ok les gars, on a fini de monter la vidéo entière.
Maintenant, on est de retour. On va faire récupération rapide de vidéos là. Kaka, tu en dis quoi? Bon, tu sais, moi, j'ai dit quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Bon, pour la conférence de presse de M. Emmanuel Adebayor, si tu n'as pas été, la vidéo, tu vas voir que moi, depuis, c'était le 13. Depuis le 13 passé, le lendemain en même temps, bon, disons la nuit en même temps, il y a des gens qui publient cette vidéo. Moi, je voulais réagir, mais je me suis dit que attends, je vais voir les réactions d'abord. Et après aussi, ceux qui publient les vidéos aussi, c'est des gens, ceux qui critiquent la vidéo, c'est des gens qui ne sont pas venus à la conférence. Voilà, c'est ça, mais je ne comprends pas. Voilà. Si tu ne viens pas à la conférence, tu ne peux pas comprendre ce que le monsieur a dit là-bas. Voilà. Maintenant, bon, il a dit un truc à tous ceux qui nous regardent, ceux qui posent les questions à M. Emmanuel Adebayor. J'espère que vous-même vous êtes conscient de la réponse. C'est-à-dire, vous avez déjà la réponse dans votre tête avant que vous posez la question au monsieur. Voilà. Donc maintenant, si vous dites que non, aujourd'hui le monsieur n'a pas droit de répondre, de rabaisser les gens par ces réponses-là. Maintenant, pourquoi vous vous posez ces questions? Pourquoi vous posez la question là maintenant? C'est ça, moi je ne comprends pas. Maintenant, d'après cette vidéo, il y a répondre à ce monsieur qui vient de parler. Lui, il dit que non, Nimobé Dale n'a pas réclamé être le coach d'Emmanuel Adebayor pour son jubilé. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a demandé même que Nimobé Dale soit un coach? Ce n'était pas la question. Ce n'était pas le cas. Normalement, ceux qui publient la vidéo là, vous devez publier aussi la question qu'on a posée à Emmanuel Adebayor et en même temps enchaîner la réponse. La réponse, voilà. Mais il ne faut pas ça. Mais comme lui-même, il a dit que les médias, eux, se nourrissent des buzz. C'est pareil, le peuple aussi, là, les Togolais, là, c'est-à-dire les spectateurs, les commentateurs, eux aussi, là, eux veulent la rivalité. C'est ça qu'eux, ils aiment. Donc, les médias aussi, eux, ils cherchent à fournir... À fournir buzz, là. Donc, Adebayor a servi. Adebayor a servi. Adebayor, moi, je ne vois pas de problème. Les gens disent que non, il a manqué de quoi? Il a manqué de respect. D'abord, lui-même, avant de commencer la parole, là, il dit, sans pour autant lui manquer du respect. Manquer du respect à la personne. Pour le moment, il ne pourra pas être le coach d'Emmanuel Adebayor. Maintenant, quelqu'un qui ne joue pas, comment est-ce que Nimobé Dale va payer quand pour devenir son coach? Quelqu'un qui a arrêté. Quelqu'un qui dit que non, moi, il ne veut plus jouer. Maintenant, il est célébré fin de ma carrière. À quel moment Nimobé Dale va être encore son coach? Vous ne voulez pas la vérité. Pourquoi? Non, il demande, est-ce que le coach là, c'est coach de vie ou bien coach de football? On sait que Adebayor, il vit toujours. Voilà. Il fait des trucs. Mais est-ce que Nimobé Dale va devenir coach de vie? Ou bien coach de football. Bien quoi? Lui parle de coach de football. On ne comprend pas. Quelqu'un qui laisse le football. Déjà, même là, je vais vous dire un truc. Monsieur Emmanuel Adebayor a dit la dernière fois à la conférence que lui, il est parti à Metz. C'était à Metz, non? Oui. Et pour puis, sa formation. Et voilà. Il y a eu un truc là, donc il a charmé avec les coachs. On lui a sanctionné. Maintenant, on lui a dit d'aller jouer avec les moins de 16 ans. Voilà. Il a cassé pied de 3 personnes. Premier jour d'entraînement. Deuxième jour encore, il a cassé pied de 3 encore. Ça fait 6 personnes. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un lui-même là. C'est pas pareil. Lui, il est en Afrique aujourd'hui. Quand lui, il vous parle, vous allez dire que non, il se gonfle. Même en France, même en Europe, il a cassé pied les gens. C'est quoi il se comporte. C'est lui-même qui a dit qu'il a cassé pied les gens. Il y a quelqu'un qui dit que lui, il a tenu compte d'un entraîneur en France, à Paris. On lui a demandé. Maintenant, en Afrique, là, il y a des soucis. Il n'y a même pas de... Tu lui poses une question, lui, il te répond comme il veut. Il te répond comme il veut. Est-ce que tu le nourris? Tu ne le nourris pas. Ok, mais en tout cas, dans tout ça, on sait que non, les journalistes étaient là. On a vu, mais je connais un journaliste qui est à Nana FM ou bien à Canal FM déjà. C'est lui qui est venu. Sas Gaou. Voilà. C'est lui qui a posé question là. Que non, que bon, est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'Adebayor va accepter d'avoir le jour là autour de la table, d'avoir, et il a parlé de l'attaquant là, de l'ex-attaquant là, de Koubadia Kader. Voilà, et puis il a parlé du coach aussi. Voilà. Et avoir un Nimobé Dale comme entraîneur. Quelqu'un qui dit que le jubilé là, c'est à lui. C'est son jubilé. Toi qui veux que, maintenant, lui, il prend le Nimobé Dale comme son coach. En temps là, on dit que non, il y a les Eto'o-fils. Il y a les Drogba qui vont venir. Donc si, je ne sais pas comment est-ce que l'équipe va se passer, va se céder là-bas. Donc si Nimobé Dale soit le coach, devient le coach pour jubiler d'Emmanuel Adebayor. Il est devenu coach d'Eto'o-fils et de Drogba. C'est gâté. Ça c'est normal. C'est gâté. Vous voyez un peu. Donc normalement la question, même là, on ne devrait pas poser cette question. Même comme on ne peut pas dire
que non, on a posé une question, Emmanuel Adébé a refusé de répondre. Après tout, là, lui-même, il sait qu'il y aura encore trop de polémiques. On dit qu'on lui a posé cette question, il n'a pas répondu. Quoi. Il vous a donné la réponse que vous devez écouter, que vous-même, vous avez déjà la réponse dans votre tête, là. On vous a donné une réponse, c'est maintenant vous créez polémique. Vous dites que le monsieur n'est pas humble, le monsieur est qu'est-ce il a trop lent, il n'est pas au-dessus de quelqu'un. En temps là, il y a les gens de la maison qui étaient là à la conférence. On lui a posé la question à savoir est-ce que de quoi lui il a peur. Il a dit quoi? Il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez quoi, maintenant? Tout ce que vous êtes en train de dire, bon, Internet, lui, il s'en fout. Il y a une partie où le monsieur, la vidéo qu'on a matée là, ouais. Il y a une partie où le monsieur il a dit qu'il n'y a pas tous les Togolais qui aiment Adebayor. Mais il veut savoir, celui qui n'aime pas Adebayor, il n'a qu'à écrire un commentaire que moi je n'aime pas Adebayor. Qui va pas aimer Adebayor? Sincèrement, la mèche sur la conscience, tous les Togolais aiment Adebayor, mais peut-être à un moment donné, peut-être eux-mêmes là, de toute façon, tu sais, Adebayor aussi, lui aussi, c'est un être humain. Voilà, tu fais quelque chose. Bon, lui-même, il a dit, il n'est pas parfait aussi. Des fois, il déconne, il fait un truc, mais laissez-le, c'est son calme. Des fois, lui, il va se défouler un peu. Mais si tu fais quelque chose qui fiche le monsieur, lui aussi, c'est un être humain. Il va te frustrer en retour. Mais comme lui, là, il a tout, il n'a pas besoin de quelque chose là. Quand lui va te frustrer là, ça te fait plus mal. C'est ça qui fait qu'il y a d'autres personnes maintenant qui vont dire que non, aujourd'hui, je l'aime, son comportement. Ils vont dire que non. Ils vont dire que je l'aime, non. Ils ne vont pas dire que je le déteste. Maintenant, sinon, là, on te dit quelque chose. En gros, là. En vérité, il y a des gens qui étaient dans la salle la dernière fois. Toi-même, tu étais là, non? Oui, j'étais là. Il y a des gens qui étaient dans la salle là. C'est eux là. Pourquoi ils étaient venus? C'est pas eux, ils aiment le monsieur. C'est ça. En temps, ils sont sur la toile à critiquer le monsieur et tout. Voilà. Mais le jour là, le train là, il était là. Mais moi, ce qui m'a plu, Emmanuel Adébáyor, lui, il est comme vous le voyez sur Internet. Quand vous le voyez en face là. Oui. La manière dont il se présente sur Internet, c'est comme ça il est. Comme ça, il est. Lui, il cache rien. Et puis il a dit quelque chose, qu'il n'aime pas que le pays soit calme. Voilà. Il aime mélanger pas que le pays soit calme. Donc il aime mettre un peu de bruit pour que vous parlez un peu. Les journalistes aussi, quand vous... Bon, en tout cas, je pense que lui-même, il a fait, vous avez pris ça pour faire contenu bien. Vous n'avez pas pris. Vous avez pris pour faire contenu. Vous avez attiré l'audience sur vous. Chez vous, les abonnés ont augmenté un peu. Vous avez vu, bon, ceux qui sont monétisés, vous allez avoir un peu de jetons aussi. Oui. Donc, il est en train de vous servir. C'est normal. Ok, le caca, c'était le caca cagoulé avec, quand j'ai dit, une réaction rapidement, vite fait, sur la vidéo, rapidement, qu'on a vu sur Internet par rapport à Emmanuel Adébáyor, par rapport à une réponse qu'il a donnée aux journalistes. Donc, les gars, abonnez-vous. On a fini la réaction. Partagez la vidéo, commentez. Et puis, invitez les amis à venir sur la vidéo là. C'est quand je dis qui parle. Avec le caca, on est ensemble. Donc, les gars, vous connaissez mes abonnés. Donnez la force à mon élément. C'est la fusion des youtubeurs du Togo. Tous les youtubeurs, c'est la même famille. Nous, on n'est pas dans la division, on n'est pas dans les questions. C'est l'unité, la paix et puis la fusion. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao.